Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters supportrices parisiens, parisiennes, supporters supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver, enfin, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée d'Enrique et le départ de Galtier. Il était temps. J'ai failli attendre, on a le temps de clamser 40 fois là. Et puis en plus, jusqu'au bout du suspense, parce que conférence de presse prévue à 14h, ensuite à 14h45 et ensuite à 16h avec le PSG qui tweet la conférence a été retardée, démarrera finalement à 16h, ça faisait plus d'une heure, on était comme des cons, on attendait comme ça. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Oh, c'est le PSG ou c'est la SNCF là? Hein? Franchement. Et bref, moi j'ai pas pu faire ma sieste. Il y en a qui bossent tôt le matin. Eh oui. Bref. J'ai même pas pu aller à la salle, tu vois, j'irai demain, c'est pas grave. Bref, puis finalement, elle a eu lieu à 17h, la conférence de presse. C'était plus une conférence de presse, ça devenait une conférence de stress, là, tu vois, on était là, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une couille dans le potager, c'est pas normal. C'est vrai que le PSG, on n'est jamais serein, nous. On n'est jamais serein, le PSG, il retarde la conférence de presse 1, 2, 3 fois, tu t'imagines le pire, Luis Enrique, finalement, il s'embrouille avec Nasser, il a pas ce qu'il veut au dernier moment, il y a un petit hic, il y a un petit Sam, Digan Sam dans la machine, Luis Enrique il se casse, et Nasser lui court après, il essaie de le retenir, tu t'imagines le pire avec ce club, le pire c'est que ça m'étonnerait même pas, ça ne m'aurait même pas étonné. Mais c'est notre club, c'est comme ça, on l'aime. Franchement, ce club, on l'aime. Hein, il nous fait souffrir, mais il est dans notre peau, tu sais, c'est un cancer. Il est en toi, c'est dans toi ta peau, c'est en toi, et il te fait souffrir. C'est un crabe, le bordel. Non, franchement, les amis, bon, trêve de plaisanterie. On va revenir vite fait sur Galtier, les gars. D'accord? On va revenir vite fait sur Galtier. Galtier, on le sait tous, les gars, c'est une erreur de casting. Voilà. Galtier, c'est une erreur de casting. Moi-même, rappelez-vous, revenez un petit peu un an en arrière quand Galtier a été officialisé par le PSG. Je vous ai dit que je ne comprenais pas comment un coach comme ça pouvait être à la tête du PSG, qui a l'ambition d'aller loin en Ligue des Champions, surtout de la gagner. Un entraîneur, parce qu'on parlait pas d'un nouveau coach, on parlait pas d'un jeune coach, on parle quand même d'un coach qui avait 20 ans de carrière en tant que coach et qui en 20 ans avait zéro référence européenne. Il avait fait une fois la Ligue des Champions, il s'est fait gicler dernier de poule et je crois qu'au mieux il a fait un 16e ou un 8e de finale de Ligue Europa. Beaucoup moins d'expérience européenne que les autres qui ont échoué avant lui. Donc le choix il était ouf, le choix il était incompréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, tous les doutes que j'avais sur Galtier, alors bien sûr, je disais, fallait laisser la chance au produit, je demandais qu'une chose, c'est qu'il me surprenne. Mais il m'a pas surpris. Tu vois? Et bien sûr, t'as pas le choix, une fois qu'il est intronisé, tu es obligé d'espérer de laisser la chance au produit. Mais on savait très bien que le produit, voilà, tu vois. Donc, tous les doutes que j'avais sur Galtier, ils se sont avérés vrais. Notamment comment il allait en deuxième partie de saison, là où ça se corse, là où c'est compliqué, comment il allait préparer cette équipe, mentalement et tout ça pour la Ligue des Champions, comment il allait répondre tactiquement aux grands tacticiens en face en Ligue des Champions. On a vu que Nagelsmann, il lui a mis, voilà, tu vois. Bref. Et même en Ligue 1, ça a été très 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 dur, ça a été très pénible. On a eu les 2 premiers mois où on a quand même kiffé, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient surtout très motivés à l'idée de jouer la Coupe du Monde, c'était surtout ça. Et puis ensuite, après, on a vu que Galtier était complètement paumé, et voilà, il était dépassé par les événements. Et Galtier, les gars, pour moi, ça reste quand même un très bon coach de Ligue 1, pour des clubs comme Lille. Ce qu'il a fait à Lille, à Saint-Étienne, c'est quand même vraiment pas mal. Mais la marche était trop haute pour lui au PSG. Et encore une fois, comment un coach qui a zéro expérience en Europe en 20 ans pouvait venir devant Messi, Neymar, Mbappé, etc., leur dire « Je suis l'homme de la situation pour t'emmener loin en Ligue des Champions ». C'était pas crédible, en fait. Et même, on parle même au niveau du terrain, mais aussi en dehors du terrain, ces histoires-là de racisme. D'ailleurs, il va passer en différé, il va comparaître en différé. Apparemment, c'est très sérieux. Ces histoires de racisme à Nice, tout ça. L'histoire du char à voile, en fait, de A à Z sur tous les domaines, c'était un vrai fiasco, Galtier. Maintenant, il est parti. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé dire ça quand Pochettino est parti. Moi, je disais que Pochettino était le pire entraîneur qu'on ait eu sous QSI. Eh ben, en fin de compte, c'est Galtier. Toi, sous Pochettino, t'étais sous l'eau, déjà. Tu pensais avoir touché le fond, mais Galtier, il est arrivé et
Tu veux que je t'enfonce encore plus? Il te fout la tête sous l'eau et dans le fond de l'eau, il te fout encore, il te pousse jusqu'aux abysses. C'est juste en dessous du truc. Bref, on pensait avoir touché le fond. Bah non, lui, il t'a fait toucher le fond du fond. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, c'est terminé. Voilà. Maintenant, pour Luis Enrique, les amis. Ceux qui me suivent, ça fait depuis septembre 2017. Donc là, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Luis Enrique quand il est annoncé fortement PSG. Mais les amis, ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, septembre 2017, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que je réclamais au PSG qu'il fallait un coach qui ait déjà gagné la Ligue des Champions? Là, depuis Carlo Ancelotti, je rappelle quand même qu'Ancelotti, la seule Ligue des Champions qu'on a fait sous Ancelotti, on sort en quart de finale de Ligue des Champions, mais en regardant le Barça droit dans les yeux, match nul de 2 au Parc et 1 partout au Camp Nou. On est à 2 doigts de se qualifier là-bas et on avait des bonhommes sur le terrain et je suis persuadé, alors après vous me direz avec Dessy, j'aurais Rihanna dans mon plumard, c'est vrai, mais avec Dessy, Ancelotti, je suis sûr que si on lui aurait laissé plus de temps, qu'on l'aurait laissé plus bosser, on lui aurait moins mis la pression, il serait resté plus longtemps, je suis persuadé qu'on aurait fait d'énormes choses en Ligue des Champions, voire même peut-être pourquoi pas la soulever. J'en suis persuadé. Bref, c'est dommage. Maintenant, je vous ai toujours dit depuis Ancelotti, là enfin depuis Ancelotti, on a un coach qui a remporté la Ligue des Champions. Et ça, c'est important. Pour moi, au PSG, c'est hyper important. Ça fait longtemps que je réclamais ça. On a enfin ce coach qui a gagné la Ligue des Champions. Alors les mauvaises langues diront oui, c'était facile, il avait une grosse équipe. Tous les grands coachs gagnent la Ligue des Champions des grosses équipes. Ancelotti, quand il la gagne il y a 2 ans avec le Real, c'était pas une équipe de peintres. City et Guardiola, c'était pas une équipe de peintres. D'accord? Et c'est la marque des plus grands de gagner avec les plus grands. Parce que quand il gagne avec le Barça en 2015, Luis Enrique, le Barça n'est pas la seule grosse équipe en Ligue des Champions. Il y a plusieurs grosses équipes, il y a plusieurs clubs favoris. D'accord? Donc c'est pas donné à tout le monde de gagner avec une grosse équipe. Ça serait trop facile sinon. Donc Luis Enrique, il l'a fait en 2015. Ceux qui disent il a bénéficié du travail de Guardiola, c'est faux parce que Messi lui-même l'avait avoué à l'époque. Il a un petit peu révolutionné et changé la façon de jouer de Guardiola au Barça. Donc voilà, il a su gérer des égos, il a su gérer un gros vestiaire, il a l'expérience du haut niveau, il a le respect du monde du foot et des joueurs par rapport à ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et ça, c'est important. Et même avec l'Espagne, vous savez, même avec l'Espagne, les gens qui disent c'est un échec, faut quand même pas oublier qu'il fait demi-finale de l'Euro avec un super beau jeu. Il avait déjà réussi à imprégner sa patte très vite dans cette sélection espagnole. Et c'était une équipe d'Espagne en pleine reconstruction. Le mec, il a joué quasiment sans neuf. Il n'y avait quasiment pas de gros attaquants. Donc, ce qu'il a fait aussi avec l'Espagne, même à la Coupe du Monde, il se fait sortir par le Maroc, mais il avait du très beau jeu. Donc, non, je suis pas d'accord pour dire que c'était un fiasco avec l'Espagne. Et puis ceux qui disent ça fait 8 ans il n'a pas remporté la Ligue des Champions, bah oui, mais il a passé presque 4 ans déjà avec la sélection espagnole. Ça faisait depuis 2018 qu'il était plus, je crois, entraîneur d'un club. Et puis surtout, 2017 même peut-être, enfin bref. Et puis surtout, Luis Enrique, les gars, Guardiola, ça faisait 10 ans là qu'il n'avait pas remporté la Ligue des Champions avant de la regagner. Donc ça veut rien dire. Tu vois? Et Luis Enrique, il a la recette pour gagner la Ligue des Champions. Il sait. Il a le respect, il a une crédibilité devant les joueurs. Ça déjà, ça compte déjà énormément. Et même pour le recrutement, je suis sûr que ça va compter beaucoup pour attirer des gros poissons. L'arrivée de Luis Enrique. Voilà. Et moi, les gars, franchement, en plus de ça, Luis Enrique, tu vois, dans sa conférence de presse, il te le dit. Moi, je suis obsédé par le jeu offensif. Il a dit, si on m'aurait dit qu'il fallait pas jouer offensivement, je serais pas venu. Pour lui, c'est l'obsession du jeu offensif, le beau jeu, tout ça. Et il ne changera pas ses principes, d'accord? Il va rester comme ça. Et à notre plus grand bonheur, il veut nous donner du plaisir. Mais tu vois, contrairement à Galtier, quand il arrive l'année dernière, Galtier, il te dit on va jouer en 3-5-2, on va essayer de bien jouer, il faut bien jouer et tout. Mais tu sais que Galtier n'a jamais bien joué, n'a jamais fait bien jouer ses équipes. Tu te dis, bon, ouais, ok, t'es bien gentil, mais là, tandis que Luis Enrique, tu sais qu'il le fait, ça. Quand il te dit on veut bien jouer, tu sais qu'il sait faire bien jouer ses équipes. Donc déjà, tu vois. Et moi, ce que j'ai aimé chez Luis Enrique, alors déjà, il arrive, il se présente en français. Il a sorti un bon petit paragraphe en français lui-même. Il a pris l'effort de... il parle mieux français déjà en une journée au campus PSG que Neymar en 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, 6 ans même. Bref. Et tu vois, ce que j'ai aimé, voilà, c'est... Tout ce qu'il a dit, ça pue le football. Tout ce qu'il a dit, voilà, on veut bien faire jouer l'équipe. Moi, ce que j'ai kiffé, et ça c'est important, combien de fois je vous l'ai dit, et c'est de là que tu vois que c'est important d'avoir un coach qui sait c'est quoi de gagner la Ligue des Champions, qui sait c'est quoi la pression. Quand il a dit, moi, la pression de remporter la Ligue des Champions, j'aime ça.
Tu vois, ça change des entraîneurs qui se font caca culotte et qui le transmettent à leurs joueurs, tu vois. Ça, c'est un coach d'expérience. Hein. Et on a vu un coach ambitieux, j'ai vu un coach joyeux d'être là. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est quand il a parlé de Neymar. Hein, il a jamais dit que Neymar serait à la base de son projet, tout ça. Tu vois, il met pas un mec... il y a même Mbappé. Il a dit, si Mbappé, demain, il part... parce qu'il a un peu botté en touche, mais il a dit, si Mbappé, il part, ça changera rien pour lui. Voilà, donc ça c'est important. Et bref, non franchement j'ai été vraiment sous le charme de sa conférence de presse. Allez, après vous savez comment ça se passe. La conférence de presse, ça veut pas non plus dire que... hein. Mais ce qu'il y a de sûr les amis, ce qu'il y a de sûr, et je vais finir là-dessus, ce qu'il y a de sûr c'est que je suis quand même beaucoup, mais alors beaucoup plus optimiste avec Luis Enrique qu'avec Galtier. Hein. D'accord. Alors, seul l'avenir nous dira si ça va marcher au PSG, s'il va réussir. Mais on est quand même beaucoup plus optimiste. Là, on parle quand même d'un coach qui a des références. On parle d'un coach, encore une fois, qui a gagné la Ligue des Champions. On parle d'un coach qui a le respect du monde du foot. On parle d'un coach qui a la réputation d'être un obsédé de travail, de faire bien jouer ses équipes, de proposer des super séances d'entraînement. Les joueurs vont, je pense, prendre plaisir. Comme il l'a dit, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont aussi arriver. Et on va en reparler quand ça sera officiel. Et ce qu'il a laissé entendre aussi, ce que j'ai bien aimé, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est qu'il a dit qu'il s'entendait à 100% avec Nasser et Campos. Ils sont à 100% sur la même longueur d'onde. Et il a même laissé entendre, ça fait un petit bout de temps qu'il travaille avec Campos et Nasser sur le mercato. Hein, donc ça peut laisser entendre que finalement les recrues qui sont arrivées, il les a validées. Voilà. Donc moi en tout cas ça me plaît. Maintenant en tout cas les gars, pour finir, je vais finir sur ça. Oui, ça fait 40 fois que je dis que je vais finir sur ça. Luis Enrique, maintenant qu'il est là, laissons-lui du temps. C'est important. Il faut absolument lui laisser du temps. Regardez Guardiola à City, sa première saison, il se fait soulever par l'AS Monaco. Là, en 2020, il se fait soulever par Lyon en quart de finale. Pourtant, ils l'ont laissé, ils ont peaufiné l'effectif, ils ont comblé les manques, ils lui ont laissé du temps. Voilà, je pense que Luis Enrique, il faut que ça soit sur le long terme. Et lui laisser les clés du camion et le laisser bosser. Par pitié, laissez-le bosser. Qu'on le laisse bosser, parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Là, on a la chance vraiment d'avoir encore une fois un coach de renommée, un coach qui a la recette pour gagner. Laissons-le cuisiner sa recette. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, j'aurais dû faire poète, moi, tiens. Allez, les amis, prenez soin de vous. Et puis, surtout, toujours et encore les paris. Et donnez-moi votre avis en commentaire.